Bonjour, émission un petit peu spéciale aujourd'hui, nous allons parler astrologie. J'ai le plaisir de recevoir Julie Patria qui va nous parler justement de notre année 2020 et surtout de la vôtre en particulier puisqu'on va faire une rétrospective des 12 signes du zodiaque. Donc je vous laisse avec elle et puis je vous dis à très bientôt. Bélier. Alors, on commence l'année en fanfare, puisque la lune noire s'installe dans votre signe à partir du 27 janvier. Et la lune noire va vous demander une véritable introspection, remise en question. Avec la lune noire, on ne peut pas tricher. La lune noire, elle demande d'être juste, d'être honnête. Et elle va lever le voile sur pas mal de choses dans votre vie et vous aider à y voir plus clair. Donc c'est une année vraiment importante pour les béliers à ce niveau-là. Ensuite, Jupiter, la planète de l'expansion, s'installe toute l'année dans votre réalisation professionnelle. Donc là, c'est vraiment la possibilité d'éclore au niveau professionnel. Il y a vraiment une notion de progrès, ascension, ambition plus, et la possibilité d'accéder vraiment à ce que vous désirez. Il y a beaucoup de planètes dans votre réalisation professionnelle cette année. Donc Saturne qui va rester et qui va reculer surtout du 23 juillet au 30 septembre et va vous demander de faire preuve de patience. Donc difficile pour le bélier de faire preuve de patience, mais tout ce que vous aurez installé avant juillet va pouvoir mûrir tranquillement entre juillet et septembre. Et c'est vraiment un moment pour vous, pour prendre votre temps, pour asseoir tout ce que vous avez envie de poser pour le futur. Donc ça, c'est vraiment une possibilité pour vous de passer à un stade supérieur, essentiellement au niveau professionnel. Ensuite, une grande année, Mars, la planète de l'action, votre planète, la planète du désir, s'installe dans votre signe de juillet à décembre. Donc là, c'est une chance incroyable d'avoir pendant 6 mois votre planète dans votre signe. Donc c'est une période vraiment d'action, de puissance, de volonté, de courage, mais aussi la possibilité d'exprimer réellement vos besoins, vos désirs. Une période où vous allez vous laisser aller à la sensualité, au plaisir, même à la sexualité, puisque c'est Mars, c'est la planète aussi de la sexualité. Donc une année où vous allez vraiment pouvoir éclore à vous-même et donner un nouveau souffle. Taureau. Alors pour les taureaux, cette année, on commence avec une excellente période affective. Du 6 mars au 12 mai, Vénus et Mercure sont dans votre signe et donc vous apportez beaucoup de légèreté, du romantisme, de l'amour, de la douceur, le besoin de vous rassembler, d'échanger, de partager, de ressentir. Ensuite, Saturne s'installe dans votre réalisation professionnelle du 23 mars au 3 juillet. Donc Saturne, il va vous aider à construire. C'est aussi une période de restructuration. De reconstruction de nouveaux édifices professionnels, peut-être la possibilité de donner un nouveau cadre à votre travail. C'est vraiment une période de recherche de nouvelles bases. Mais Saturne en Verseau va aussi vous donner une ouverture, une envie de nouveauté. Peut-être aussi de vous engager dans un milieu associatif, de collaborer, en tout cas de créer et va susciter de nouvelles envies chez vous. Il y a vraiment une mise en place de nouveaux projets. Uranus, dans votre signe, réclame aussi de la prise de liberté, vraiment vous sentir beaucoup plus libre qu'avant et sortir peut-être de votre zone de confort, sortir de vos habitudes, sortir du conventionnel. Ensuite, il y a un petit warning, Mercure recule entre le 15 octobre et le 5 novembre dans votre secteur relationnel.
Et là, voilà, il faut faire un petit peu attention, peut-être au niveau affectif, des malentendus, des incompréhensions qui peuvent se créer. Donc attention aux messages transmis, voilà, attention à tous vos moyens, dans tous vos moyens d'expression. Et puis à partir du 5 novembre, c'est une excellente période à nouveau au niveau affectif, puisque les planètes réunies dans vos secteurs relationnels vont avantager les rencontres, les échanges et voilà, l'affect au maximum. Gémeaux, jusqu'au 18 février, Mars est dans votre secteur relationnel. Donc c'est une excellente période au niveau affectif, avec voilà, beaucoup de désirs, beaucoup de rencontres, d'échanges, de dialogues constructifs avec l'être aimé et la possibilité de construire quelque chose de neuf au niveau affectif. Mercure, en revanche, va reculer du 15 février au 17 mars et là peut voilà, susciter des malentendus, générer des non-dits, peut-être être un peu dans un flou artistique. Voilà, ne pas se formaliser, ne pas aller trop dans la discussion, vous qui êtes beaucoup dans le mental. Voilà, on essaie de lâcher prise et de patienter jusqu'au mois de mars. Ne pas aller surtout dans le dialogue de sourds. Neptune, dans votre réalisation professionnelle, va développer tout ce qui est intuition, imagination, création. Vraiment, ça va vous donner la possibilité de donner un nouvel élan à tout ce qui est communication. Vous qui êtes le signe du commerce et de la communication, allez pouvoir vous en donner à cœur joie à cette période. Du 14 mai au 26 juin, Vénus recule dans votre signe. Donc là, c'est vraiment l'importance de l'être aimé et de trouver votre moitié qui va être très important pour vous à cette période. La recherche du jumeau, la gémellité, hein, qui est quand même vous, le signe de la gémellité. Vous allez être en recherche de fusion, mais peut-être aussi aller un peu dans une dispersion. Donc c'est une période aussi, il va falloir se recadrer et se recentrer. Ensuite, jusqu'au 8 août, Vénus, Mercure vont améliorer tout ce qui est au niveau affectif et susciter les rencontres, la communication, les rendez-vous, le dialogue. Donc une excellente période tout l'été. Ensuite, Mars arrive dans votre secteur des projets à partir de juillet et tout le second semestre. Donc c'est vraiment une occasion d'aller vers de nouveaux dossiers, des nouveaux contrats à signer, aller peut-être dans le milieu associatif, le milieu collaboratif, être vraiment dans l'échange, le côté pluriel, mais ne pas rester dans son coin. Et vouloir être vraiment, vous allez développer une envie de liberté et de vous orienter vers de nouvelles pratiques. Cancer. Donc Mars arrive dans votre réalisation, le secteur relationnel du 18 février au 31 mars. Donc là, c'est une très bonne période d'échange constructif avec l'être aimé, une période de sensualité, de désir, de plaisir, de laisser aller, vraiment de vous laisser aller à la sensibilité voilà, au niveau du couple, le secteur relationnel. Il y a vraiment une nouvelle énergie qui va s'installer dans le couple. Ensuite, une excellente période du 23 mars au 3 juillet. Saturne quitte votre secteur relationnel et vous donne vraiment un second souffle, une envie de nouveauté, de liberté, de légèreté. Il n'y a plus ce sentiment de frustration, d'insatisfaction, voilà, où on demande trop à l'être aimé, où il y a trop d'exigences. Là, il y a vraiment une période où vous pouvez changer votre système relationnel et donner une autre dimension à votre couple. Ensuite, Saturne revient vous embêter et vous titiller. Et Saturne recule du 3 juillet au 30 septembre. Donc revient dans votre secteur affectif et là, va peut-être générer des tensions ou en tout cas vraiment voilà, une frustration, une insatisfaction, un besoin d'aller plus vite et de redonner quelque chose de neuf au couple. Donc c'est une période un peu particulière où ça passe ou ça casse au niveau du couple.
Si ça passe, après le 30 septembre, vous avez une période bénie au niveau du couple où là, on est carrément dans la consolidation, la concrétisation, puisque Jupiter sera dans le secteur relationnel. Donc la possibilité de créer un nouveau foyer, agrandir le foyer, consolidation, concrétisation, donc pourquoi pas mariage, en tout cas une vraie évolution au niveau du couple. Donc le focus cette année pour les cancers va être beaucoup au niveau du couple et puis au niveau professionnel avec aussi Mars en Bélier qui va vous donner beaucoup de volonté et l'envie d'agir, d'aller vite, d'aller loin et de montrer ce dont vous êtes capable. Lion. Alors Mars arrive dans votre secteur relationnel du 31 mars au 15 mai et là va donner une vraie énergie au couple, un vrai besoin de vitalité, de donner corps à votre couple, de lui donner consistance et il y a une vraie vitalité, un besoin de désir, de plaisir qui va s'orchestrer. Après Saturne se pose dans votre secteur relationnel du 23 mars au 3 juillet. Alors là, Saturne, il va demander une restructuration au niveau du couple et en même temps, vous allez être tiraillé avec un besoin de liberté, un besoin de renouveau et en même temps un besoin de restructuration, de consolidation du couple. Donc une période un peu distendue où vous allez passer de l'un à l'autre. Un côté je sécurise et de l'autre côté j'ai envie de regarder ce qui se passe ailleurs. Et puis un sentiment un peu de frustration, d'insatisfaction qui peut un peu se balader du 12 mai au 3 juillet avec le perfectionnisme qui vous taraude toujours et un niveau d'exigence très important au niveau du couple. Donc là, il faudra peut-être lâcher un peu de lest à ce niveau-là. Ensuite, Mars en Bélier de juillet à décembre va vous donner une vraie vitalité, une énergie, l'envie d'y arriver, l'esprit combatif, conquérant. Et donc au niveau professionnel, une nouvelle énergie va s'installer. D'autant que Jupiter, dans votre maison 6, la maison du travail, va vous donner un nouvel élan. Une vraie énergie, l'ambition et la possibilité d'une expansion et vraiment d'atteindre le succès, d'atteindre vos objectifs et d'aller au bout de ce que vous voulez. Jupiter, c'est la planète de l'élan et de l'expansion, elle va vraiment vous aider à vous extérioriser et à exprimer ce que vous voulez. Saturne, en revanche, va peut-être freiner un petit peu les choses de juillet à octobre. Mais là, c'est une occasion pour vous de poser les choses, d'installer de nouvelles bases pour pouvoir rebondir à la rentrée et vous donner l'occasion vraiment d'accéder à une nouvelle dimension professionnelle et de vous donner l'occasion d'aller peut-être vers des terrains que vous n'autorisez pas avant, donc d'aller vers la nouveauté. Vierge. Donc au niveau personnel, vous commencez l'année avec une période un peu de flou artistique, un peu dans une nébuleuse. Du 18 février au 17 mars, Mercure recule dans votre secteur relationnel et peut-être générer un petit flou, des incompréhensions. Vous qui aimez les choses stables et concrètes et les habitudes, allez peut-être devoir changer les choses et allez vous laisser aller un peu plus et laisser libre cours à votre intuition et faire un peu plus confiance à l'autre. Ensuite, du 15 mai au 29 juin, là, il y a une excellente période où justement, vous arrivez à vous laisser aller. Mars va vous accompagner, va vous aider à accéder à plus de sensualité, à aller au plaisir. Donc voilà, là, la Vierge sage va sortir de ses gonds et laisser libre cours à la Vierge folle. Et donc, c'est une très belle période dans le couple ou au secteur relationnel.
Ensuite, la nouvelle période très bonne pour vous au niveau couple, c'est du 21 août au 29 octobre, où là, Mercure et Vénus, la planète donc des rencontres et de l'amour dans votre signe, va vraiment vous aider à renforcer vos sentiments et à créer une relation solide. Ensuite, au niveau professionnel, il y a beaucoup de planètes en signe de terre, donc qui est amie avec vous toute l'année. Donc c'est une année de restructuration, consolidation, construction. Voilà, on va poser de nouvelles bases, de nouvelles structures, et dans votre vie et au niveau professionnel. Essentiellement aussi Saturne qui va vous aider à créer de nouvelles fondations et à partir du mois de mars, vous donner de nouvelles bases et au niveau professionnel, installer quelque chose de constructif et qui va aller dans la durée et qui va continuer et perdurer jusqu'en 2021. Balance. Alors la balance, il se passe beaucoup de choses dans votre secteur relationnel cette année. Tout d'abord, la lune noire qui s'installe à partir du 27 janvier, donc en bélier, dans votre signe opposé. Donc c'est toute une année où vous allez demander une vision juste, une vision claire de votre couple. Une vision juste de ce que vous voulez dans le couple, ce que vous ne voulez plus. C'est aussi une période où on ne peut plus se cacher, on ne peut plus se voiler la face. Et c'est une année où vous allez être en recherche d'équilibre, de justesse au niveau du couple. Mais c'est aussi une période et toute une année où vous allez vous faire preuve d'autonomie, de prise de pouvoir dans le couple. Alors, essentiellement à partir du second semestre, avec Mars qui va arriver dans votre secteur relationnel jusqu'à la fin d'année. Donc là, il y a vraiment une notion d'affirmation de soi qui va se préparer à partir du mois de juillet et une prise de conscience et une prise de pouvoir dans le couple où vous allez laisser un peu cette notion de dépendance que vous pouvez avoir de temps en temps et avoir une notion d'indépendance qui va faire jour et qui va un peu changer la donne au niveau du couple. Ensuite, il y a une très bonne période à partir de février à mai, où là, toutes les planètes vont se passer le mot pour vous offrir une période extra de connivence, de connexion, de spiritualité, de complicité, de rendez-vous. Mercure recule le 19 juin au 13 juillet et là, c'est une période où il y aura peut-être un peu d'incompréhension, de conflit, peut-être de besoin de plus de dialogue dans le couple et autour de vous et besoin de plus de compréhension et de clarté. Donc attention dans vos déplacements, dans vos messages, dans tous les moyens de transmission et d'expression. Mars recule dans votre secteur relationnel du 10 septembre au 15 novembre. Donc là, ne pas se laisser aller à l'impatience, à la nervosité et à l'agressivité qui pourraient se mettre en place. Et vous finissez l'année en beauté du 6 septembre au 22 novembre. Les planètes dans votre signe vous apportent du bien-être, de l'harmonie, de la douceur, de la sérénité. Là, vous serez vraiment apaisé et en accord avec vous-même. Scorpion. Alors, les planètes réunies dans le signe exigeant du Capricorne va renforcer votre exigence, voire votre intransigeance toute l'année et va demander beaucoup d'introspection et de remise en question cette année. Et puis peut-être aussi une remise en question, mais au niveau, pour vous, mais pour les autres, vous allez vous en demander beaucoup, mais aussi à vous-même et aux autres. Donc faire attention au perfectionnisme, à l'impatience qui pourrait s'instaurer.
un petit moment de découragement entre le 18 février et le 10 mars où Mercure va reculer dans le signe du Poisson et peut-être vous perdre un petit peu. Voilà, beaucoup d'intuition mais aussi beaucoup d'inquiétude à cette période. Du 6 mars au 12 mai, heureusement, les planètes se mettent de votre côté dans votre secteur relationnel. Et là, il y a une excellente période de rencontres, de rendez-vous, voilà, d'amour, de connexion, de complicité. C'est une très bonne période avec l'être aimé. Ensuite, au niveau professionnel, Mars s'installe dans votre secteur travail de juillet à décembre. Et là, c'est vraiment l'occasion de tout donner, le courage, l'ambition, le succès, atteindre vos objectifs, voilà, montrer ce dont vous êtes capable, montrer ce que vous voulez, voilà, prouver vraiment aux autres. C'est vraiment une période où vous allez pouvoir vous exprimer. Seul bémol, du 10 septembre au 15 novembre, Mars recule. Donc, une impatience, nervosité, agressivité, vous voulez que ça aille vite. Les choses sont peut-être pas aussi bien que vous le souhaitez, ça va peut-être pas comme vous le voulez. Voilà. On prend sur soi, on se calme et on pose les choses l'une après l'autre. Et à partir du 15 novembre, là, voilà, tout roule sur des rails, tout ce que vous aurez installé jusqu'en novembre va pouvoir éclore au niveau professionnel puisque toutes les planètes seront dans votre signe et vous allez pouvoir vraiment installer voilà, de nouvelles bases au niveau professionnel. Sagittaire. Alors, jusqu'au 18 février, Mars, la planète de l'action et du désir, est dans votre signe. Donc là, c'est vraiment une période extra où vous allez pouvoir exprimer tout ce que vous désirez, que ce soit au niveau personnel ou au niveau professionnel. Donc la possibilité d'accéder à ce que vous désirez. Ensuite, du 6 mars au 12 mai, une excellente période au niveau relationnel. Mercure et Vénus vous aident à faire des rencontres, des rendez-vous, voilà, une belle complicité, dialogue, connivence, voilà, rendez-vous, amour, romantisme, voilà, une super période jusqu'au 12 mai. Vénus recule dans votre secteur relationnel de mai à juillet, donc là, voilà, on fait attention à son exigence, à peut-être la dispersion, l'herbe est peut-être plus verte ailleurs, on aura peut-être envie voilà, de découvrir de nouveaux horizons, peut-être aussi le besoin de fusionner avec l'autre. Voilà, une période un peu particulière où vous ne serez peut-être pas tout à fait dans votre assiette. Puis jusqu'au 8 août, Vénus sera à nouveau de votre côté. Donc voilà, l'amour, la planète de l'amour sera en adéquation avec vos attentes. Et là, ça sera une très belle période avec l'être aimé, en tout cas pendant l'été. Et puis Mars en signe ami, en bélier, de juillet à décembre, va vraiment vous aider à nouveau à exprimer ce que vous ressentez, à exprimer ce que vous désirez, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau affectif. C'est une période où vous allez vraiment pouvoir demander à l'autre ce que vous ressentez, ce que vous exprimez, ce que vous voulez. Et puis au niveau professionnel, à peut-être vous ouvrir à d'autres horizons et à prendre peut-être plus le pouvoir et plus d'autonomie au niveau professionnel. Jupiter et Saturne vont aussi vous aider à donner de nouvelles bases, de nouvelles structures et vont vous soutenir au niveau financier. Ce qui est ça très important pour les Sagittaires, c'est une année où les finances sont le focus de l'année. Donc voilà, on met de nouvelles structures, de nouvelles bases, peut-être, voilà, on s'intéresse à ses actifs, on va faire des achats immobiliers. Voilà, c'est une année de consolidation financière et au niveau immobilier très importante. Capricorne. Alors, assurément, le signe de l'année,
pratiquement toutes les planètes, enfin en tout cas les planètes transpersonnelles, se sont donné rendez-vous dans votre signe. Et Jupiter, la planète de l'élan, de l'expansion, Jupiter, la planète de tous les possibles, s'est installé dans votre signe jusqu'au 18 décembre. Alors avec Jupiter, vous l'attendiez donc depuis 12 ans. Donc déjà, on peut se poser la question, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie il y a 12 ans? Où j'en étais il y a 12 ans? Ça marche aussi pour les ascendants Capricorne. Voilà, c'est une année très importante pour les Capricornes et les ascendants Capricornes de consolidation, concrétisation, expansion, succès, réussite. Et on commence l'année en fanfare puisque Mars, la planète de l'action, est dans votre signe du 18 février au 31 mars. Donc là, succès, réussite, ambition, expansion, voilà, on donne tout, vous pouvez y aller. Et puis, Saturne vous quitte du 23 mars au 3 juillet. Donc là, il y a vraiment un sentiment de soulagement, voilà, libéré, délivré. Vous êtes une autre vous-même. Il y a vraiment un soulagement, un relâchement total. Donc là, tout ce que vous allez mettre en place à cette période est primordial pour la seconde partie de l'année. Parce que Saturne revient vous embêter à partir du 3 juillet, revient vous titiller, vous demander d'être vraiment concret dans vos actes. Et peut-être un moment de frustration, vous avez envie que ça aille vite, il y a Jupiter qui vous tire vers le haut et en même temps il y a Saturne qui est là et qui est un peu le mauvais coucheur et qui vous dit est-ce que tu es vraiment sûr de ce que tu fais? Est-ce que tu veux vraiment y aller? Donc c'est une période vraiment très importante à partir de juillet. Voilà, on ne se trompe pas, tout ce qu'on pose va être très important. Et faire preuve de un peu de patience et d'indulgence envers vous-même et envers les autres surtout. Et puis Vénus recule du 15 mai au 26 juin dans votre secteur professionnel. Donc là, il y a des coups de chance, mais on fait attention aux signatures, aux contrats. Voilà, beaucoup de réflexion à cette période. Pas de prise de décision très importante, on fait attention. Au mois de juillet, Jupiter et Saturne sont conjoints dans votre signe. Donc là, la possibilité de consolider, concrétisation au niveau du couple, nouvelle installation, mariage, voilà, tout est possible. Et puis le 30 juin aussi, on a une période très importante où Jupiter et Pluton sont conjoints. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui vont bouger cette année pour le Capricorne, hein. C'est vraiment une année de renaissance. Verseau. Alors le Verseau, Saturne, la planète de la sagesse, s'installe dans votre signe, enfin fait un petit passage éclair pour revenir l'année prochaine dans votre signe du 23 mars au 3 juillet. Alors la planète de la stabilité s'installe dans le signe du mouvement et du renouveau. Alors qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner l'importance donc de l'ancrage, de la stabilité, de renouveau, de restructuration, construction. Voilà, donner de nouvelles bases à sa vie, ne pas partir dans tous les sens. Vraiment une période où on se pose et où on s'installe. Ensuite, Saturne recule du 12 mai au 3 juillet. Donc là, il y a un petit sentiment peut-être d'insatisfaction, de frustration, de faire du surplace. On a envie que ça aille vite, on a envie de donner du renouveau à sa vie, mais finalement, ça ne va pas comme on voudrait. Donc voilà, on fait preuve de patience. L'avantage, c'est qu'il y a Mars dans votre signe du 31 mars au 15 mai. Donc Mars va vous aider à installer de nouveaux objectifs, va vous aider à atteindre justement votre but, va vous donner une énergie, une vitalité, un vrai besoin d'accéder à un stade supérieur, d'accéder à un cran supérieur de vous-même et de vous montrer ce dont vous êtes capable. Vous allez déployer une énergie folle, que ce soit au niveau personnel ou au niveau professionnel. Donc voilà, une vraie vitalité à cette période.
Ensuite, Mercure recule dans votre secteur professionnel du 19 juin au 13 juillet. Donc là, on fait attention à tous ces moyens d'expression, tous ces moyens d'évolution, de transmission, voilà, tout ce qui va être moyen d'expression, voiture, message, mail, parole. Voilà, on fait attention, on ne signe pas de contrat à cette période entre 19 juin et 13 juillet. Ensuite, il y a une vraie évolution professionnelle à partir du 28 septembre. Les planètes dans votre secteur professionnel se posent et là vous offrent une véritable expansion et la possibilité de donner un nouvel élan au niveau professionnel, d'instaurer et d'installer de nouvelles bases et de nouvelles structures et peut-être de vous autoriser à sortir du connu pour aller vers de nouvelles pratiques et découvrir de nouveaux horizons. Alors, on termine avec le signe du poisson. Donc, le poisson, vous allez vous sentir délivré à partir du 27 janvier. La lune noire vous quitte. Elle vous a demandé beaucoup d'introspection, beaucoup de remise en question l'année dernière. Donc là, vous avez vraiment une phase de renouveau qui s'offre à vous. Et surtout, à partir de la lune du 23 février, avec la nouvelle lune du 23 février, avec un sentiment de renouveau et d'être pleinement là où vous devez être et d'être pleinement à votre place. Et puis, il y a une période un peu latente du 18 février au 17 mars. Mercure recule dans votre signe et va vous demander une vraie compréhension de tout ce que vous avez acquis l'année dernière et donc de ne pas être trop dur envers vous-même ni envers les autres, d'être un peu plus juste et de ne pas aller dans les non-dits, de ne pas aller dans le côté nébuleux du poisson, mais d'être vraiment dans la justesse et de faire attention à tout ce que vous allez exprimer, donc faire attention à tous vos messages, vos propos et d'être vraiment le plus clair et le plus juste possible. Ensuite, il y a une excellente période du 15 mai au 1er juillet. Mars, dans votre signe, va vous donner la possibilité voilà, d'obtenir tout ce que vous désirez. Voilà, c'est une période de baraka au niveau business, au niveau personnel. Voilà, vous avez l'action, le courage, l'ambition, la volonté, le plaisir, la sensualité, tout ça du 15 mai au 1er juillet. Et puis la possibilité aussi de conquérir de nouveaux territoires. Ça, c'est très important cette année, puisque Mars va arriver de juillet à décembre en Bélier et va vous aider vraiment à conquérir voilà, de nouveaux territoires, mais va aussi vous aider à développer vos gains. C'est au second semestre une vraie période de développement au niveau financier. Donc voilà, de nouveaux amas financiers, voilà, c'est possible, de nouveaux contrats. Voilà, il y a vraiment une possibilité d'accéder à un cran supérieur pour le poisson. Et au niveau affectif, c'est une excellente période à partir du 21 août, où là, toutes les planètes se réunissent dans votre secteur relationnel. Donc là, on est complètement avec l'être aimé, douceur, bien-être, harmonie, apaisement, écoute. Voilà, on développe vraiment son ouverture du cœur et on installe de nouvelles bases qui apportent de la sérénité au niveau du couple.